Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! C'est parti pour un échauffement, une marche. Marche sur place. Alors, c'est un entraînement express. C'est 15 minutes. Il y a plein d'options. Alors, n'hésitez pas à embarquer avec moi. C'est un niveau débutant intermédiaire. Alors, installons tout de suite en première pose, premier positionnement, le squat. J'attendais le punch dans la musique pour bien partir parce qu'il n'y a rien de mieux que d'être dans la musique. Vous le savez, c'est quelque chose que je trouve très important pour vous et pour moi, le squat. Donc, on connaît le squat. Je vous invite à réfléchir à la technique d'exécution, que vous en ayez fait des tonnes et des tonnes ou que ce soit un mouvement complètement nouveau pour vous. Ce qui est certain, c'est qu'on peut toujours le rendre meilleur. Et c'est ce que je vous invite à faire avec moi. Squat en 2 temps, descend 1, 2 et remonte. N'oubliez pas une chose importante, il ne faut pas aller vers l'avant avec le bassin. Les fessiers s'en vont vers l'arrière. Vous descendez, j'aime bien vous inviter à amener les bras. Donc, c'est un échauffement, mais c'est aussi le premier mouvement de nos 3 mouvements ensemble. Et dans quelques instants, je vais le faire juste un petit peu plus vite. C'est possible que vous ayez envie de rapprocher un peu les pieds, en bas, en haut, un petit peu plus vite, plus d'amplitude. Sentez les muscles qui sont impliqués. On travaille le bas du corps présentement. Même si on implique le haut du corps, ça va. Ouvrez maintenant vers l'extérieur, vers l'arrière. Rapprochez les omoplates ensemble. Drop. Here. On ne devrait pas sentir les genoux. On ne veut pas fatiguer nos articulations. J'aimerais que vous ayez les genoux au-dessus des orteils, environ 3e orteil. 8 fois comme ça. Respirez. Dans 4, je vais vous garder en bas 3 temps, OK? Dans pas long, j'ai vraiment envie de vous proposer un saut, OK? Alors, vous êtes avisés, 3 temps en bas. 2, 1, vous remontez. 1, 2, et reviens. Alors, je reste un petit peu plus longtemps. Je vous incite à aller chercher plus d'amplitude, à penser à votre transfert de poids. Vous ne devriez pas avoir de poids présentement sur les orteils. Vous devriez sentir les cuisses brûler. 2 autres. Un autre. Restez là. Tapez les pieds ensemble. In. Un petit peu plus bas. J'en reste juste 8. Ouvrez les épaules. Peut-être que les mains sur les cuisses, c'est mieux pour vous. Rappelez-vous, j'ai toujours des options pour vous, d'accord? Et maintenant, ferme, ouvre. Peut-être remonter un peu. C'est mon fameux jack. C'est pas moi, mais c'est un mouvement que j'aime beaucoup, que je propose souvent en guise de transition. In, squat, ferme, ferme, ferme. Ouvre les épaules. Ferme, ferme. Il en reste 4, 3, 2, marchez. 2e mouvement, 2e séquence. Marchez, respirez bien. 2e mouvement, vous marchez. Je vais tout de suite introduire genou. Hop. D'accord? Donc, je vais faire genou rapide. Lent, lent, rapide. Lent, lent, rapide. Même chose. Deux autres fois. Donc, c'est un petit segment cardio. Vous allez sentir, n'est-ce pas? Soit à la corde, sur place. Si jamais j'ai envie de le marcher, je peux stimuler. De toute façon, on stimule la corde si vous en avez une. C'est toujours la prendre. Respirez bien, vous allez vous sentir essoufflé. C'est ça qu'on veut. C'est ce qu'on souhaite. Side to side. Donc, segment cardiovasculaire en guise de 2e segment. Lâchez le pas, soit à la corde avec sans corde à sauter. Sur place, pensez posture.
Pensez à juste être dans le moment, même si des fois ça va pas si vite quand on travaille fort. On connaît les raisons pour lesquelles on s'entraîne. Je vous souhaite de savoir pourquoi vous le faites. C'est pour la santé, mais pourquoi? Pour la confiance que ça vous amène. Alors, côté-côté, devant sur place, vite. Côté-côté. Sur place. Côté-côté. Marcher sur place. On est rendu au troisième mouvement. On est rendu au troisième mouvement, celui de la planche. Je vais vous placer tout de suite en positionnement pour que vous puissiez faire le mouvement dès que possible. Donc, je l'explique brièvement. Si jamais vous le connaissez, installez-vous tout de suite, comme ça, on ne perd pas de temps ensemble. Le coude doit être en ligne avec l'épaule. Je ne veux pas qu'il y ait de tension au niveau de l'épaule. Souvent, si on est un peu vers le bas, affaissé, ouch, ça fait mal. Alors, allongez-vous, main soit sur la hanche, soit vers le ciel, vers le plafond. Évitez de vous écraser, OK? Je dirais vraiment c'est ça. Je ne sais pas si j'ai fait la bonne liaison à la bonne place. Je peux aller soulever mon pied. J'essaie de sourire. Beaucoup de choses se passent en même temps présentement. Évitez de sentir l'épaule, d'accord? Je veux vraiment que ça se passe au niveau des abdos. Et si c'est possible pour vous, j'irai tout de suite vous mettre dans cette position. C'est flagrant, la différence, elle est là. Plus difficile ne veut pas dire meilleur. Plus difficile veut dire, pour ceux et celles qui veulent cette option, la voici. Restez là, respirez. Je vais garder ça très, très simple. Je veux vous garder ici. Pensez à dégager, à descendre les épaules. Rapprochez les omoplates. C'est bon? Normalement, je ferai vers l'autre mur. Je vais switcher pour que vous puissiez me voir, pour qu'on puisse se voir, ou du moins avoir l'impression de se voir ici. Alors, qu'est-ce que je fais avec les hanches? Je les pousse. J'éloigne mes hanches du sol. La base doit être solide. Ma base me permet de rester en équilibre. Pas juste ici, mais quand le défi va être plus grand. Donc, je vous donne quand même cette option de jambes élevées. Je vous donne l'option d'aller ici. Je ne l'ai pas fait de l'autre côté, mais une jambe croisée comme ça par-dessus l'autre, c'est plus stable. Vous allez peut-être trouver cette option intéressante. C'est un peu un entre-deux. Et puis ensuite, on est ici. Alors, à tout moment, vous relâchez si c'est mieux pour vous. Donc, je peux relaxer, me repositionner, m'assurer que le coude est effectivement en ligne avec l'épaule. Ça vaut la peine, qualité versus quantité, ça vaut la peine de se repositionner. D'accord? N'hésitez pas 2 secondes si vous êtes en train de vous dire « je suis pas sûre que je sois bien placée ». Travaillons ensemble votre conscience corporelle. Voici l'option additionnelle. OK? Donc, vous êtes ici. On va aller en planche sur les avant-bras, sur les mains. Tire, tire. Plus vite, diago. Vers l'avant. Respirez bien. Diago, permettez-moi de regarder mon tapis plutôt que la caméra pour garder la bonne position. 4, 4, 4, 3, 2, 1. Diago. Devant. Petit jog. « 8 secondes. 3 more. 4. Woo! Nous voilà déjà rendus à la période d'étirement. Installez-vous avec moi. Une période qui fait tant de bien parce qu'on en a bien besoin. On a besoin de prendre soin de nous. On a besoin de penser à s'étirer davantage pour assurer de ne pas perdre cette souplesse qui se perd avec les années. Alors, allongez le tronc. C'est toujours une belle occasion pour moi de finir avec vous parce que j'ai l'occasion de vous parler, parce que ça me donne la chance d'avoir l'impression qu'on est un petit peu plus connectés. Donc, ouvrez les épaules, rapprochez derrière les omoplates, allongez la colonne. Un message que je vous envoie là, tous les jours. Pensez posture, pensez à votre respiration. Soyez dans le moment présent.
Donc, je vais vous inviter à aller mettre les mains derrière. Si c'est possible pour vous de le faire, vous allez mettre les poings par terre. Ouvrez. Je veux juste que vous ayez le haut du corps allongé, ouvert. Respirez tranquillement. C'est possible que vous ayez une respiration rapide. Alors, il faut se donner le temps de la laisser ralentir. Donc, restez là. Allez un petit peu plus loin si c'est possible pour vous. Là où vous êtes bien. Donc, ouvrez. Même chose, je vais juste changer la position. Donc, là où vous êtes normalement, changez-le. On essaie d'être à l'extérieur de sa zone de confort. Donc, je passe quelques instants comme ça à jaser technique, à jaser posture, respiration, mais c'est l'occasion aussi pour moi de vous rappeler que dans la semaine, vous devriez faire 150 minutes d'exercice de façon minimale. Donc, c'est le minimum qui est recommandé. Alors, si vous faites les entraînements qu'on fait ensemble, c'est super, bravo. Je vous invite, et je sais que plusieurs d'entre vous vous le faites déjà, mais je vous invite à continuer à bouger encore plus à l'extérieur de ce qu'on fait ensemble pour que vous en fassiez suffisamment pour être bien, pour penser à votre santé, pour vous faire du bien principalement. Alors, pour les fins pratiques, je suis ici, mais j'aimerais vous inviter à aller sur le ventre. Si vous êtes confortable sur le ventre, je ferai les deux jambes en même temps. Si ce n'est pas possible de faire les deux, vous en faites une, vous changez de côté. Si vous avez préféré la version précédente, vous faites la version précédente. Étirement du quadriceps. Les quadriceps, je vais faire les deux en même temps. Vous inspirez, vous expirez. Si c'est possible pour vous, encore une fois, toujours des options. Vous pliez les bras et vous soulevez doucement. Je ne l'ai pas fait tout à fait aussi délicatement que je souhaitais le faire. Vous relâchez, vous inspirez et vous refaites. Ah, ça va? Donc, c'est pas essentiel. Vous pourriez vous contenter de celui-ci, puis le faire une jambe à la fois. Revenez doucement vous asseoir vers moi. Je vous rappelle la citation de la semaine. Vous en rappelez-vous? Pas besoin de voir la fin de l'escalier pour commencer à faire une chose dans la direction souhaitée. Alors, rappelez-vous ça à chaque fois que vous souhaitez faire, même juste une petite étape, que ce soit au niveau de l'entraînement, que ce soit au niveau de la réalisation de rêves personnels, professionnels. C'est un pas à la fois. Alors, n'hésitez jamais. Une petite action peut faire une grande différence. Inspirez, ouvrez les épaules, expirez. Rotation. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous dis merci d'avoir été avec moi et je vous souhaite une journée magnifique. Montez le bras en haut. Descends.